Et salut les loulous, comment vous allez ce matin? Bon, une journée un petit peu spéciale aujourd'hui, hein. Enfin, depuis le temps... Hey, salut Piat! Depuis le temps qu'on en parle, on va attaquer la machine 2019. Alors moi, je suis tout excité, hein, je vous le dis tout de suite. Y a pas beaucoup dormi, hein. Donc je voulais commencer par les ventilos, parce que je vous avais montré donc le Thermaltake qui va être dans la machine. Oui, tout va bien, super. Le Noctua qui va aussi être... Ah, dis donc mon cochon. Oh remarque, on va tout monter, on s'en fout aujourd'hui. Non, on s'en fout pas, faut faire les choses propres quand même. De toute façon, j'aime pas quand on arrache toutes les boîtes comme ça, machin bidule. Voilà, donc le Noctua qui va aussi être dans la machine. Et donc, je vous avais parlé des petits ergots. Vous voyez que le Thermaltake, c'est un ergot que la vis vient pincer. Bon, en plus, on peut même pas l'enlever, alors comme ça, au moins, c'est pas mal. C'est un ergot donc que la vis... Ah oui, il faut que je me mette plus en avant, c'est vrai. Donc chez Thermaltake, la vis vient pincer l'ergot. Chez Noctua, la vis vient directement se prendre sur le ventilateur et donc l'ergot anti-vibration pince le ventilateur contre le boîtier ou contre le radiateur en cas de water cooling. Chez Corsair, bon là c'est du ML 120. Donc chez Corsair, les ML c'est simple, il y a carrément pas d'ergot, comme ça au moins, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est que un amas de plastique, vous voyez, il y a rien qui est... C'est stylisé, genre, ah attends en fait ça glisse, non ça glisse rien du tout. Ça glisse rien du tout, c'est bien rigide. Après, c'est du magnetic levitation. Donc ça vibre, comment dire, pas, hein, on va dire ça. Donc pas vraiment besoin d'ergot. Mais le fait est que là, vous voyez un modèle sans ergot. Et les fameux Silent Wing que tout le monde adopte parce que justement, ça fait vraiment pas de bruit. Et ça souffle pas aussi, hein, mais bon, ça fait vraiment pas de bruit. Eux, ils ont aucun système d'accroche. Ouais, ça vient se clipser ici. Et qu'est-ce qui vient se clipser ici? Je vais vous montrer qu'est-ce qui vient se clipser ici. C'est ces petites choses-là. Et c'est là où je les trouve vraiment super bons, Silent Wing. Alors donc il y a deux modèles, hein. Et ici il y a tout un Silent Block à l'intérieur. Allez. En gros, ou en petit. Et toute cette partie-là est en absorbant, est en caoutchouc. Et donc vous venez glisser avec la rainure. Vous voyez, le système sur le rebord du ventilateur que j'ai ressorti là. 42 ventilateurs. Non, non, ça c'était... Non, non. Alors en fait, c'est parce que quand j'ai fait l'unboxing des ventilateurs, donc ça vient se glisser là. Quand j'ai fait l'unboxing des ventilateurs, je trouvais le système de Noctua pas mal. Mais justement, je disais que Silent Wing, pour le coup, avait vraiment un système worse pour bloquer les vibrations. Et j'avais pas préparé mon Silent Wing parce que j'avais pas encore ouvert le Noctua. Et donc je ne savais pas qu'il était comme ça. Et donc j'avais dit, ah bah pour le... dans l'autre sens s'il te plaît. Pour le live, je vais vous montrer un Silent Wing. Et puis j'ai retrouvé mon ML. Aujourd'hui on va attaquer ça. Et puis on va attaquer ça et ça aussi. Hop là. Alors, un, 2, et puis on va sortir la bébête. Bébête, hein, que vous avez déjà vu en unboxing. Donc on va pas vous la remontrer, on va faire ça assez rapidement. A few moments later. Alors, magnifique la carte. Ouais, j'avoue que... J'avoue que... Voilà. J'avoue que voilà. Alors... Removing factory provide backline. Ok. On va se mettre comme ça. Grand moment de démontage donc. On va essayer d'y passer pas trop longtemps. Alors j'adore les backplanes constructeurs, hein. On est d'accord. Aucun pad.
Comme ça au moins, voilà quoi. Et puis alors, ça se plie. Instant. Même pas besoin de forcer. Bon, soit, c'est pas grave. Allez, deuxième séance de démontage. On continue, il y a vraiment plein de vis partout. On garde le moral. Une fois qu'on pense avoir compris, on démonte pour rien les ventilos, car en fait, il n'y avait pas du tout besoin pour récupérer le rad. Mais c'est pas grave. Putain. T'y crois, toi? T'y crois, toi? Sérieux? Allez, il reste des pads thermiques un peu partout. On va mettre tout ça au propre. Alors, phase 2. Phase 2. Vous allez voir. Hop. À ne pas boire, hein. Ta-da-ta-ta. A few moments later. Alors, c'est de l'isopropanol. Donc c'est un alcool isopropylique. Ça coûte rien du tout et c'est juste the worst pour enlever les pattes thermiques. Y a rien de mieux, cherche pas. Au fait, si vous entendez que ça fait ding dong, surtout vous me prévenez. On bâtonnait pour pas qu'il y en ait trop quand même dessus, hein. Calmement, tout tranquillement, on nettoie tout ça, tout beau tout propre. Et ça coûte, ça doit coûter, sérieusement, ça doit coûter 6 balles les 1 litre. Dès que t'as de la graisse, alors vous allez voir pour les stickers, quand vous voulez mettre quand on va wrapper les SSD, ou ben, d'ailleurs le SSD NVMe là qu'on va faire normalement aujourd'hui, pareil, vous enlevez le sticker, vous passez ça, tac tac tac, ça vous enlève la colle et tout. Non non, c'est... lâche l'affaire quoi. S'il y a un produit à acheter en informatique, pour tout le monde, et qui coûte pas cher, c'est ça. Allez, on va regarder le waterblock, on va sortir tous les pads thermiques, et là ça va être de la mesure, du découpage, on va bien faire attention à ce que ça déborde pas du waterblock GPU. Et puis ben on va pas trop galérer parce que la grise 10 ça fonctionne plutôt bien. Le Gandalf il est un peu froid pour la pâte thermique, ça fait longtemps qu'il n'en a pas posé, c'est un peu rude là. Toute neuve. Bon, on fera mieux j'espère pour le CPU, en tout cas j'espère que ça prendra moins de temps. Là j'ai quand même un peu galéré, pas vous le mentir. Allez, c'est reparti. On remonte toutes les petites vis, les petits embouts. Tagada de soin. Ça va être magnifique. On met la backline et tout est bon. Au bout d'un moment, c'est à vous de choisir. Alors, NVMe, dissipateur ou carte mère? Dites-moi tout dans les commentaires. Mec à la YouTube. Dites-moi tout dans les commentaires. Carte mère, allez, c'est parti, carte mère. 2 hours later. Voilà ce que j'ai acheté. Ah merde. Alors, je vais pas ouvrir le sachet. Mais voilà, c'est des rallonges ISATA. Donc voilà ce que j'avais acheté pour câbler les SSD. Ouais. Et en fait, bah, je pense quand même ne pas les utiliser. Parce que comme vous voyez là, ok, c'est du tressé, machin bidule. Sauf qu'au bout, la gaine thermique, elle va pas jusqu'au bout. Putain, j'avoue. Alors ça, c'est Phobia, marque bien connue du modding. Sincèrement, je trouve ça abusé quoi. Ça coûte combien, Abusé. Je sais pas, ça doit coûter 6 balles ou un truc comme ça. Donc Ouais, je les mais ai pas c'est- ouverts, hein, c'est- je vais les renvoyer instant parce que ça m'a donné envie de vomir quoi. Parce que j'en ai pas acheté deux hein.
C'est fait à la chaîne, quoi. Alors, je les avais achetés pour... eux, je peux vous les ouvrir, parce que eux, je vais les utiliser. Pour les câbles SATA, et là, le gainage, il est parfait jusqu'au bout. Ça va faire propre. Vous voyez, en tressé, machin et tout. Ça, ouais. Ouais, Mais puis ça, prennent là... la tête de la prise, au moins c'est propre. Voilà, mais ça, là, faut bien machin, là. Mais alors vous... Pourtant, j'aime bien leur matos. D'habitude, ils font du bon matos, hein, mais là... Alors, qui a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vis sur une carte mère et que c'était pas prise de tête de faire attention aux différents connecteurs LED, RGB, etc., etc. Eh bien, c'est pas moi, je vous le dis tout de suite. Fallait juste démonter le cache pour pouvoir démonter la partie qui est là. Et puis ça, c'est à remettre avant ça parce que la prise, elle est là. Ça, par contre, c'est loin d'être worth, ça. C'est-à-dire que là, j'ai un CHN fan qui va être le fan 1, là, qui va être impossible à monter. Alors attends que je me mette bien en face des trous. Voilà. Lui là, ouais, il est mort. Il est inutilisable celui-là. Vous savez quoi les amis? Même si vous avez absolument voulu qu'on démarre par la carte mère, on va sortir le SSD. Voilà. Parce que pour la simple et bonne raison que le SSD il vient soit ici, soit ici. Que j'aurais bien voulu qu'il vienne là. Mais qu'il a un dissipateur sur la tronche. Hop. Bougez pas. Je mets ça là-bas. Parce que là, il y a des stickers à enlever. Eh ben, on va encore s'amuser avec l'isopropanol. Alors, ça, c'est un autre moment rigolo aussi. Comme pour la première fois. On découpe, on fixe, on pose. Tout est bien qui finit bien. Alors. Non, mais ça fait vraiment pas joli. Hein. Non, non, on va le laisser sur celui d'en bas en fait. Je préfère garder ce petit cache qui fait plutôt design et qui donne un petit air à la carte mère pas dégueulasse. Et maintenant, on va chercher la bonne vis pour fixer le NVMe. Sinon, c'est pas drôle. Non, non, ça me plaît pas. Voilà, donc celui qui était fourni avec la carte mère. Celui que je viens de sortir, qui était tout petit, que je trouvais trop petit. Et donc celui que je vais utiliser maintenant, qui est un peu plus haut. Ce qui veut dire que si t'as deux grands SSD où il faut deux moyennes comme ça, bah t'as pas assez de vis dans la carte mère. C'est bien, hein? One eternity later. Donc voilà, donc en fait c'était bien la troisième possibilité. On parle bien la vis, là, et donc le deuxième support ici. Enfin le troisième support sorti plutôt. Pas le deuxième. Ok, donc le NVMe il va venir là, tout fin de compte, parce que ici c'est no way. Allez, on remonte tout. On reteste le waterblock, on remonte tout sur le boîtier pour pouvoir tout vérifier à l'arrivée. Alors, je vais vous en annoncer une bonne. Le boîtier il rentre pas sous la caméra. Hop. Hop. Bon, je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai présenté en long, en large et en travers. Allez, on va monter le radiateur à l'arrière, on vérifie dans quel sens est-ce qu'on va le mettre. Tout fin de compte, on va mettre les raccords vers le haut. On va monter les premiers ventilateurs pour le fixer. On a remarqué que le câble était pas dans le bon sens, donc on va les remonter dans l'autre sens, sinon c'est pas drôle. Ça va, c'est assez rapide au final, on n'a pas perdu trop de temps non plus, c'est pas très grave. Dans la foulée, on vérifie aussi que tout passe bien, on prend quelques mesures. Voilà, on commence à avoir une certaine tête.
On va aussi regarder la pompe. À savoir qu'on était en live, hein, les amis. Donc il fallait aussi expliquer un petit peu. On remonte pour une première fois, quand on va la redémonter un peu plus tard, la carte mère dans le boîtier pour tout prévoir. Ensuite la pompe, histoire de pouvoir commencer à faire quelques mesures. Regardez rapidement qui va aller où, dans quel sens, etc. Enfin, le CPU est arrivé. Merci le facteur avec les 2 heures de retard. On redémonte. Bah oui, hein, parce que sinon c'est pas très drôle tout ça. Voilà, ça c'est bon. Un petit coup de pâte thermique. Hop, rouler jeunesse. On met les embouts et tout est propre. Et bien voilà les amis, c'est fini les avances rapides. On a tout monté. On a reçu le processeur. Ça a été un peu moins galère que le GPU au niveau de la pâte thermique. On a retrouvé le coup de main. On a quand même monté la pompe, même si elle est rayée et qu'on attend un retour SAV. On a monté la lime pour savoir la taille des câbles d'alimentation du modding qu'il fallait commander. Comme ça, on sera vraiment tout bon. Espérons qu'il ne prenne pas trop de temps. On va pouvoir aussi faire le tubing normalement vendredi. Donc au niveau de la pompe, on a la sortie, enfin l'entrée plutôt, ici. Et le out de la pompe derrière. Donc on va monter du out pour rentrer dans le waterblock, le GPU, le radiateur tout en haut au fond, sortie du radiateur un petit peu moins au fond, enfin plus proche on va dire juste derrière la carte mère ici, qui va revenir descendre par ici. Donc on va pouvoir faire donc comme je le disais le calcul des distances pour le modding. On va voir, a priori ça devrait pouvoir passer par là avec un léger coup d'ici. Voilà, faut voir. J'ai pas encore mis le Monson, vous voyez, je les ai mis un peu partout. Je l'ai pas mis là parce que en fait j'attends la pompe définitive pour le monter, quoique je pourrais le faire. Enfin, on va voir. Pour l'instant, ça reste encore très épuré. Il n'y a pas beaucoup de câbles, mis à part les câbles RGB là qui passent, où il va vraiment falloir trouver une astuce pour que ça fasse pas dégueulasse comme c'est en train de faire là. Sinon, ce serait vraiment, vraiment dommage. Les câbles d'alim, on a vu qu'on pouvait les passer ici sur le côté, donc ça va être très pratique. Là, c'est vraiment juste pour vérifier la taille et la distance. Bon, celui-là, il va rester là. Ces deux-là, ils vont rester ici. Au niveau des ventilateurs, je pense que je vais ramener aucun ventilateur sur la carte mère au final. On a encore eu des discussions cette nuit et puis hier en fin d'après-midi avec le forum HFR. Et puis voilà, en papotant avec les dieux, comme j'aime bien les appeler. Voilà, je pense qu'on va partir sur un boîtier de contrôle des ventilos, peut-être un NZXT, le grid V3, j'avais déjà testé le V1, il était plutôt pas mal. Donc on va regarder peut-être le V3 pour brancher donc les 5 ventilateurs directement dessus et donc ne pas avoir ce retour de câble qui revient. Le HDD, il est encore dans le boîtier, en bas il est utilisé. Le deuxième, il n'y aura rien. Mais j'ai pas envie de mettre un truc d'affichage de contrôle de temp ou je sais quoi qui... J'ai pas envie de voir de chiffres, à la rigueur une simple lumière tamisée. Et puis on verra par la suite, mais alors vraiment à la fin, au niveau du RGB, des bandes RGB magnétiques qui vont venir ici à l'intérieur, ici normalement dans cet angle là, de voir comment est-ce qu'on les passe, mais il y a vraiment de la place en bas là, donc il y a moyen de faire quelque chose de propre. Faut absolument que je trouve une gaine pour cette horreur là, blanc et rouge, qui est juste immonde. Franchement là c'est... Enfin voilà, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, on va regarder tout ça, et puis bah sinon normalement ça devrait être bon pour vendredi les loups. Allez, ciao ciao.